Imaginez une reine mystérieuse, d'une beauté envoûtante, régnant sur un royaume immense qui s'étend du sud de l'Aix, Arabie jusque en Afrique. On dit qu'elle adorait le soleil, et certains murmurent qu'elle était à moitié djinn. Balkis, la reine de Saba, défie le plus grand prophète roi, Sulayman, maître des vents, des djinns et des animaux. Tout commence avec un petit oiseau, le houdoud, qui va changer le destin d'un peuple entier. Bienvenue sur Légendes coraniques, où les plus belles histoires du Coran prennent vie pour toucher vos cœurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans Elle, une des histoires les plus mystérieuses et captivantes du Coran. Celle de la reine Balkis, souveraine du royaume de Saba, femme d'une beauté légendaire et d'une intelligence rare. Une reine qui adorait le soleil, jusqu'à ce qu'un petit oiseau, le houdoud, change à jamais son destin et celui de son peuple. Pouvoir, miracle, djinn, un trône disparu et une épreuve inattendue, tout commence ici. Si vous aimez les récits qui font vibrer le cœur et l'esprit, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Likez cette vidéo pour nous soutenir et préparez-vous, car cette histoire va vous émerveiller. Bismillah, c'est parti. Chapitre 1. L'armée la plus extraordinaire de l'histoire. Bismillahirrahmanirrahim. Imaginez une armée comme aucune autre n'a jamais existé. Des milliers de soldats humains en armure étincelante, alignés aux côtés de cavaliers sur des chevaux fougueux. À leurs côtés, des lions majestueux, des tigres aux crocs redoutables, des éléphants imposants, et même des escadrons d'oiseaux de proie planant dans le ciel. Mais ce n'est pas tout. Des guerriers invisibles, les djinns, obéissent au moindre ordre. Et lorsque le vent se lève, c'est toute l'armée qui peut se déplacer en un instant, portée par les bourrasques soumises à leur commandant. Ce commandant n'est autre que le prophète Sulayman, alayhi salam, à qui Allah a accordé un royaume inégalé. Ce jour-là, l'armée entière était rassemblée pour l'inspection habituelle. Les rangs étaient parfaits, le silence impressionnant. Pourtant, un murmure inquiet parcourait les volatiles. Un oiseau manquait à l'appel. Le houdoud, ce petit huppe au plumage coloré, chargé de la reconnaissance et du renseignement. Les oiseaux se regardaient, nerveux. Le prophète va arriver, et il remarquera tout de suite l'absence du houdoud, chuchotait un faucon. S'il n'a pas une excellente raison, il risque gros, répondit un aigle. Sulayman, alayhi salam, approcha enfin, monté sur son trône porté par les vents. Son regard balaya les rangs avec précision. Il s'arrêta net. « Où est le houdoud » demanda-t-il d'une voix calme, mais qui fit trembler l'assemblée. « Je ne le vois pas parmi les oiseaux. » À des milliers de kilomètres de là, dans le riche royaume de Saba, le houdoud volait au-dessus d'une cité somptueuse. Palais aux colonnes d'or, jardins luxuriants, routes pavées de pierres précieuses. Mais ce qui attira son attention fut une immense foule qui se rassemblait sur une vaste place. Il se posa sur la branche d'un arbre élevé et observa. Une procession royale s'avançait. Des gardes en armure, des commandants orgueilleux, puis elle. La reine Balkis, d'une beauté à couper le souffle, descendit de son trône portable. Elle leva les bras vers le soleil levant et s'inclina profondément. Tout le peuple fit de même, prosterné devant l'astre du jour. Le houdoud sentit son cœur battre plus fort. Ce qu'il voyait était grave, très grave. Un peuple entier adorant une création d'Allah au lieu du Créateur lui-même. Il savait qu'il devait rapporter cette nouvelle immédiatement à Sulayman. Mais il savait aussi qu'il allait devoir affronter la colère du prophète pour son absence prolongée. Que va-t-il se passer lorsque le houdoud osera enfin se présenter devant Sulayman ? Quelle sera la réaction du prophète face à cette découverte choquante ? Si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à Légendes coraniques et activez la cloche pour ne rien rater. Likez cette vidéo pour nous encourager à continuer cette série incroyable. Chapitre 2. Le retour du houdoud et la nouvelle. Qui va tout changer ? Le houdoud volait à tire-d'aile, le cœur battant. Des jours et des nuits entiers sans repos, traversant déserts brûlants et montagnes escarpées. Il savait qu'il avait désobéi en s'absentant si longtemps, mais ce qu'il avait vu était trop important pour attendre. Enfin, il aperçut au loin l'immense campement de l'armée de Sulayman, alayhi salam. Les oiseaux l'entourèrent immédiatement, furieux. Un moineau,
Le plus hardi lança « Où étais-tu passé? Le prophète t'a réclamé. On a tous cru que tu avais déserté. » Le Hudhud baissa la tête, épuisé mais déterminé. « J'ai une raison que seul le prophète peut juger. » Tremblant, il s'approcha de la tente royale. Sulayman, alayhi salam, était en train de prendre son repas du soir, entouré de quelques proches. Le petit oiseau entra par la fenêtre ouverte, se posa au bord de la table, loin des mains du prophète, et inclina profondément la tête. Il n'osait pas lever les yeux plus haut que les mains de Sulayman. Sa voix tremblait quand il prononça enfin le salam. Puis, sans attendre, il prit la parole, sachant que la vérité était sa seule défense. « Ô mon maître, j'ai découvert quelque chose que vous ignorez encore. Dans un pays lointain, au-delà des sables du Yémen, règne une femme sur le peuple de Saba. Elle possède un trône immense, magnifique, incrusté d'or et de pierres précieuses. Elle a tout ce qu'un cœur peut désirer. Richesse, pouvoir, beauté. Mais j'ai vu, de mes propres yeux, elle et tout son peuple se prosterner devant le soleil. Au lieu de se prosterner devant Allah, le seul créateur, Shaitan a embelli leurs actes à leurs yeux. Un silence lourd s'installa dans la tente. Sulayman, alayhi salam, posa calmement ce qu'il tenait dans ses mains. Son regard se durcit. Il n'était pas en colère contre le Hudhud, mais contre ce qu'il venait d'entendre. « Nous allons vérifier si tes paroles sont vraies, » dit-il enfin d'une voix ferme. « Tu vas porter une lettre de ma part à cette reine. Tu la déposeras chez elle, puis tu observeras sa réaction. » Il fit sceller une lettre portant son sceau. Sur le parchemin, ces mots puissants, « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas orgueilleux envers moi et venez à moi en vous soumettant. » Le Hudhud prit la lettre dans son bec et repartit immédiatement vers Saba. Après un voyage épuisant, il arriva au palais de la reine au cœur de la nuit. Il repéra la chambre royale, fenêtre grande ouverte, et se glissa à l'intérieur. La reine Balkis dormait paisiblement. Ses longs cheveux noirs étaient étalés sur l'oreiller, son visage illuminé par la lune. Une beauté presque surnaturelle. Le Hudhud, perché sur une décoration du plafond, l'observa un instant. Il se sentit triste pour elle. Tant de pouvoir, tant de splendeur, et pourtant égaré. Soudain, alors qu'il hésitait, la lettre glissa de son bec et tomba doucement sur le lit de la reine. Balkis ouvrit les yeux en sursaut. Elle vit la lettre, la saisit, regarda autour d'elle. Personne. Son cœur s'emballa. Elle lut les mots. Et son visage se figea. Furieuse et effrayée à la fois, elle cria « Qui a osé pénétrer dans ma chambre? Garde !» Les gardes accoururent, terrifiés. « Personne n'est entré, ô reine, nous avons veillé toute la nuit. » Balkis brandit la lettre. « Alors d'où vient ceci ?» Personne n'avait de réponse. Que va décider la reine face à cette lettre venue de nulle part? Va-t-elle défier Sulayman ou commencer à douter de sa propre puissance? La tension monte. Si vous voulez savoir la suite immédiatement, abonnez-vous à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour nous soutenir, car cette histoire devient de plus en plus incroyable. Chapitre 3. La reine. Face au défi invisible, la reine Balkis n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La lettre, posée sur sa table d'ivoire, semblait la défier du regard. Ces quelques lignes, écrites au nom d'un dieu qu'elle ne connaissait pas, avaient fissuré son assurance. Le matin même, elle convoqua son conseil dans la grande salle aux colonnes de marbre. Les conseillers, généraux et nobles les plus puissants de Saba, entrèrent en silence, sentant déjà la tension dans l'air. Balkis, debout près de son trône, leva la lettre. Sa voix, d'habitude si calme et autoritaire, tremblait légèrement. « Ô mes conseillers, une lettre m'est parvenue cette nuit, sans messager visible. Elle vient d'un roi nommé Sulayman. Il commence par « Bismillahirrahmanirrahim » et m'ordonne de ne pas m'enorgueillir devant lui, mais de venir à lui en me soumettant. » Un murmure parcourut l'assemblée. Un général aux cicatrices de guerre se leva aussitôt. « C'est une déclaration de guerre. Nous sommes les plus puissants du Sud. Faisons-lui sentir notre force. Mobilisons l'armée. » Plusieurs voix approuvèrent bruyamment. « Oui, combattons. Notre royaume n'a jamais plié devant personne. » Mais un vieux conseiller, connu pour sa sagesse, leva la main pour demander la parole.
Attendez, où est le messager qui a apporté cette lettre? Un roi aussi audacieux aurait envoyé un émissaire que nous pourrions interroger. Balkis baissa les yeux. Il n'y en a pas eu. La lettre est apparue sur mon lit pendant mon sommeil. Les gardes jurent moi que personne n'a franchi les portes de ma chambre. Un silence glacial tomba sur la salle. Les visages devinrent pâles. Si Sulayman pouvait faire parvenir un message de cette façon, quelle était réellement sa puissance? Un autre conseiller murmura: « S'il peut pénétrer ainsi dans le palais le mieux gardé du monde, imaginez ce qu'il pourrait faire en guerre. » Balkis reprit la parole, plus déterminé. « Quand des rois conquièrent, ils détruisent tout et réduisent les puissants à l'humiliation. Je ne veux pas que cela arrive à notre peuple. Voici mon plan. Nous allons envoyer des cadeaux somptueux à Sulayman. Des caravanes chargées d'or, de pierres précieuses, d'encens rares. Nous verrons alors sa réaction. S'il accepte, nous gagnerons du temps. S'il refuse, nous aviserons. » Tous approuvèrent. Personne n'osa contredire la reine. Dans l'ombre d'une haute colonne, perché discrètement, le Houdoud avait tout entendu. Il déploya ses ailes et s'envola sans bruit vers le nord, porteur de nouvelles encore plus cruciales. De retour auprès de Sulayman, alayhi salam, il rapporta chaque mot de la réunion. Le prophète écouta en silence, puis un sourire déterminé apparut sur son visage. « Elle veut m'acheter avec des cadeaux, » murmura-t-il. « Préparez l'armée. Alignez les rangs. Je veux que ces messagers voient de leurs propres yeux ce qu'est la véritable puissance, avant même de me rencontrer. » Les préparatifs commencèrent immédiatement. Que va-t-il se passer quand les messagers de Balkis arriveront face à l'armée de Sulayman? Vont-ils trembler ou rester fiers? La confrontation approche, et elle promet d'être inoubliable. Si votre cœur bat déjà plus fort, abonnez-vous tout de suite à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour nous aider à faire connaître cette série extraordinaire. Le chapitre 4 va vous laisser bouche bée. Chapitre 4. Les cadeaux rejetés et la peur qui s'installe. Les ateliers de Saba travaillaient nuit et jour. Orfèvres, joailliers, sculpteurs, tous étaient mobilisés pour créer le présent le plus somptueux jamais offert à un roi. Le résultat fut époustouflant, un immense plateau d'or pur, orné de 2 loups majestueux en or massif, incrustés de rubis et d'émeraudes. À côté, des coffres débordant de perles rares, d'encens précieux et de tissus brodés d'or. La reine Balkis inspecta personnellement les cadeaux. Elle hocha la tête, satisfaite. Sulayman est puissant et redoutable. Seuls des trésors à la hauteur de sa gloire pourront peut-être l'apaiser. Elle choisit ses messagers les plus fiables et ajouta un commandant expérimenté dont la mission secrète était observer, elle, armée ennemie. La caravane partit, chargée comme jamais. Pendant ce temps, le Houdoud, infatigable espion, survolait les frontières. Il repéra la caravane au loin et fila immédiatement prévenir Sulayman, alayhi salam. Le prophète écouta le rapport, puis donna ses ordres avec précision. Alignez l'armée en formation complète. Je veux que ces messagers sentent la puissance d'Allah avant même d'ouvrir la bouche. Lorsque la caravane de Saba arriva enfin en vue du camp, les messagers s'arrêtèrent, nets, pétrifiés. Devant eux s'étendait une mer de soldats. Mais pas seulement. Des lions rugissaient calmement en rang. Des tigres marchaient au pas. Des éléphants balancèrent leurs trompes. Des escadrons de faucons et d'aigles tournèrent dans le ciel. Et surtout, des espaces vides où l'on sentait une présence invisible, terrifiante. Soudain, le vent se leva et déplaça une partie de l'armée en un instant, comme si la terre elle-même obéissait. Un officier de Sulayman s'approcha et dit calmement « Ce que vous voyez là, N, est qu'une petite unité de djinns en entraînement matinal. » Les messagers devinrent blancs comme des linceuls. L'un d'eux murmura « Nous ne pouvons pas combattre cela. » On les conduisit au palais somptueux de Sulayman. À l'intérieur, la splendeur les écrasa. Colonnes d'or, fontaines chantantes, tapis tissés de fils précieux. Ils se sentirent soudain ridicules avec leurs cadeaux. Mais ils les présentèrent quand même, les mains tremblantes. Un commandant de Sulayman prit les trésors et les porta au prophète. Quelques minutes plus tard, il revint, portant exactement les mêmes cadeaux. Il les posa devant les messagers et transmit le message de Sulayman, alayhi salam, d'une voix forte. « Pensez-vous m'acheter avec de l'or et des pierres ?
Ce que Allah m'a donné est bien supérieur à ce qu'il vous a donné. Reprenez vos cadeaux. Si je viens à vous avec une armée que vous ne pouvez imaginer, je vous chasserai de vos villes dans l'humiliation la plus totale. » Un silence de mort. Les messagers se regardèrent, terrifiés. L'un osa enfin demander « Que veut exactement Sulaïman de nous ?» La réponse fut claire et sans appel. « Il ne veut qu'une seule chose, que votre reine et votre peuple se soumettent à Allah, l'unique. » La caravane repartit plus vite qu'elle n'était venue, chargée des mêmes cadeaux, mais le cœur lourd de peur. À Saba, la reine Balkis dormait lorsqu'on vint la réveiller en urgence. Les messagers entrèrent, visage défait. Ils racontèrent tout. L'armée impossible, les djinns, le vent obéissant, le palais inimaginable, et surtout, le rejet total des cadeaux. Balkis baissa lentement la tête. Pour la première fois de sa vie, elle sentit son trône vaciller sous elle. Va-t-elle enfin plier? Ou tenter un dernier défi désespéré? La suite va vous couper le souffle. Si vous êtes déjà captivé par cette histoire vraie du Coran, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche pour ne pas rater le prochain chapitre. Likez cette vidéo pour nous encourager à continuer cette série unique. Le chapitre 5 arrive très bientôt et il va tout changer. Chapitre 5. Le défi du trône. Impossible. Dans le palais de Sulaïman, alayhi salam, l'atmosphère était lourde de détermination. Le prophète réunit son conseil. Ministres, commandants, savants, entourés de lions impassibles comme des statues. Le Houdoud, discret, était perché dans un coin, observant tout. Sulaïman alayhi salam prit la parole, la voix empreinte d'une colère maîtrisée. Louange à Allah qui nous a donné richesse et pouvoir. Mais comment est-il possible que, pendant que nous portons l'étendard du Tawhid, un peuple entier adore encore le soleil? C'est une honte pour nous tous. Un commandant se leva, l'épée à la main. « Donne-moi l'ordre, ô prophète, et je réduirai en poussière le trône de cette reine et son royaume égaré. » Sulaïman secoua la tête. « Je ne veux pas la violence en premier recours. J'espère qu'elle viendra à moi d'elle-même et reconnaîtra la vérité. Mais avant qu'elle n'arrive, qui parmi vous peut m'apporter son trône ici, devant nous ?» Un silence. Puis un puissant djinn, connu pour sa force extraordinaire, s'avança. « Moi, je peux te l'apporter avant même que tu ne te lèves de ton siège. » Mais un homme assis plus loin, un savant à qui Allah avait accordé une connaissance spéciale, Ilm al-Laduni, leva calmement la main. « Je peux te l'apporter, avant que ton regard ne cligne. » Sulaïman, alayhi salam, accepta l'offre du savant. À l'instant même, le trône majestueux de la reine Balkis apparut au centre de la salle. Immense, incrusté d'or, de perles et de pierres précieuses, avec l'emblème du soleil dominant au sommet. Tous restèrent bouche bée. Même les djinns, pourtant habitués aux miracles, étaient stupéfaits. Le Houdoud battit des ailes, incapable de comprendre comment une telle chose était possible. Sulaïman observa le trône, puis ordonna « Modifiez-le légèrement. Retirez les symboles du soleil et changez quelques détails. Je veux qu'elle le reconnaisse, mais qu'elle sente aussi que tout a changé sous la vérité d'Allah. » À Saba, dans la grande salle du conseil, l'ambiance était tout autre. La reine Balkis, le visage fatigué, faisait face à ses conseillers et généraux. Tous étaient l'âme pâle, conscients que le rejet des cadeaux signifiait la fin de la diplomatie. « Sulaïman nous menace de destruction totale, » dit-elle d'une voix grave. « Mes cadeaux les plus précieux ont été renvoyés comme s'ils ne valaient rien. Que nous reste-t-il » Un général proposa encore la guerre, mais la plupart s'avèrent déjà que c'était perdu d'avance. Un conseiller murmura « Peut-être que la reine elle-même devrait aller le rencontrer. Offrir des cadeaux encore plus grands, en personne. C'est notre dernière chance de paix. » Balkis réfléchit longuement. Son orgueil luttait contre la peur. Mais la sagesse l'emporta. « Préparez une caravane royale. Je partirai moi-même pour rencontrer Sulaïman. » Elle ignorait encore que son trône bien-aimé n'était déjà plus dans son palais. Quand Balkis découvrira que son trône est désormais entre les mains de Sulaïman, que fera-t-elle? Et surtout, quel test inattendu l'attend à son arrivée? Le moment le plus mystérieux de toute l'histoire approche. Si vous sentez déjà l'émotion monter,
abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour que cette série continue à vous émerveiller. Le chapitre 6 va vous laisser sans voix. Chapitre 6. Le palais de verre et l'épreuve secrète. La caravane royale de Balkis avançait lentement vers le nord. Plus elle s'approchait du royaume de Sulaïman, plus la reine sentait son assurance fondre comme neige au soleil. Le Houdoud, fidèle éclaireur, volait en avant pour annoncer son arrivée. Sulaïman, alayhi salam, avait déjà tout prévu. Il appela le plus grand architecte de son royaume et lui dit « Construis-moi un palais au-dessus de l'eau, un palais qui semble flotter. Le sol doit être en verre transparent, si clair qu'on croira marcher sur une mer profonde. » L'architecte suggéra « Et si nous faisions aussi le plafond en verre pour que la lumière danse sur le haut, et les murs en miroir pour refléter l'infini ?» Sulayman approuva avec un sourire. « Parfait. Ordonne aux djinns de t'aider. Cela doit être prêt avant l'arrivée de la reine. » En quelques jours seulement, grâce à la force des djinns, le palais surgit comme par miracle, une merveille flottante, étincelante, où l'eau vive coulait sous le verre cristallin. Le jour de l'arrivée, Balkis et sa suite furent accueillis à la frontière par un officier de Sulaïman. Dès les premiers kilomètres dans ce royaume, la reine fut submergée. Des jardins suspendus, des fontaines jaillissantes, des armées composées d'êtres qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Son cœur battait la chamade. Son orgueil, si solide autrefois, s'effritait à chaque instant. Enfin, elle arriva devant le nouveau palais. La vue la laissa sans voix. Un édifice scintillant, posé sur l'eau turquoise, reflétant le ciel comme un rêve. Escortée jusqu'à l'entrée, Balkis avança sur le sol de verre. Elle regarda en bas et vit l'eau couler profondément sous ses pieds. Croyant marcher sur une surface liquide, elle releva instinctivement sa robe longue pour ne pas la mouiller, révélant ainsi ses jambes nues jusqu'aux chevilles. À cet instant précis, Sulaïman, alayhi salam, l'observait depuis son trône. Pourquoi cette épreuve si particulière ? Des rumeurs anciennes, colportées par certains djinns jaloux, prétendaient que Balkis n'était pas entièrement humaine, que sa mère était humaine, mais son père un puissant djinn, et que, comme beaucoup de djinns, elle aurait les jambes poilues ou déformées. Sulayman, prophète sage et prudent, voulait vérifier la vérité par lui-même. Quand il vit les jambes de Balkis, fines, lisses, parfaitement humaines, tout doute s'évanouit dans son cœur. Elle était bien une femme comme les autres, créée par Allah dans sa perfection. Après qu'elle eut traversé le sol de verre, Sulaïman l'invita à s'approcher de son trône modifié. Il désigna l'immense siège magnifique qui trônait au centre de la salle. « Est-ce là ton trône ?» demanda-t-il calmement. Balkis fixa l'objet, stupéfaite. Il ressemblait trait pour trait au sien. Mais quelque chose avait changé. Les symboles du soleil avaient disparu, remplacés par des motifs plus purs. Elle murmura, la voix tremblante. « On dirait qu'il est comme le mien. » À cet instant, elle comprit. Son trône avait été transporté ici par un pouvoir que aucun humain ne pouvait égaler. Son monde vacillait. La reine la plus puissante du Sud se tenait maintenant devant une vérité bien plus grande que elle. Mais la plus grande épreuve n'est pas encore finie. Que va dire Sulaïman à Balkis maintenant qu'elle est devant lui? Et surtout, la reine va-t-elle enfin reconnaître l'unique vérité? Le moment décisif approche à grands pas. Si vous êtes suspendu à cette histoire, abonnez-vous immédiatement à Légende coranique et activez la cloche. Likez cette vidéo pour nous soutenir dans cette magnifique aventure coranique. Le chapitre 7 sera le tournant que vous attendez tous. Chapitre 7. La lumière qui dissipe les ténèbres. La reine Balkis se tenait au centre du palais de verre, encore tremblante d'avoir traversé le sol transparent. Devant elle, son propre trône, transporté par un miracle qu'aucun esprit humain ne pouvait concevoir. Autour d'elle, la splendeur du royaume de Sulaïman, lumière dansante, miroir infini, eau murmurante sous ses pieds. Sulaïman, alayhi salam, l'invita à s'asseoir à ses côtés pour le repas. Pour la première fois, la reine la plus puissante du monde se sentait petite, presque enfantine, face à cette sagesse et cette puissance divine. Le prophète commença à parler, d'une voix douce mais profonde qui touchait directement le cœur. « Ô Balkis, regarde le soleil que tu adorais. Allah l'a créé pour éclairer le monde, pour réchauffer la terre
pour faire pousser les récoltes qui vous nourrissent. Il est au service de l'humanité. Comme les papillons dansent dans les jardins et les fleurs s'ouvrent à la lumière. Tout cela obéit à Allah, le seul, l'unique. Alors comment un être intelligent peut-il se prosterner devant une création au lieu de se prosterner devant le Créateur? Shaitan vous a fait voir cela comme beau et noble. Mais c'est la plus grande des illusions. Chaque mot tombait comme une goutte de lumière dans l'obscurité de son cœur. Pour la première fois, Balkis vit le soleil non plus comme un dieu, mais comme un simple serviteur d'Allah, tournant sans relâche, sans jamais désobéir. À cet instant, ses conseillers entrèrent dans la salle. L'un d'eux s'inclina et dit « Ô reine, le soleil va bientôt se coucher. Il est temps pour la prosternation quotidienne. » Balkis se leva lentement. Son visage, autrefois si fier, rayonnait maintenant d'une émotion nouvelle. Elle regarda ses conseillers droit dans les yeux et déclara d'une voix ferme, mais empreinte de tristesse pour leur égarement. « Insensé que vous êtes, croyez-vous encore que le soleil mérite qu'on s'incline devant lui? Shaitan a embelli tout notre système de croyance à nos yeux. Partez d'ici sans avoir entendu les paroles de Sulaiman, car la vérité vient de m'atteindre. » Les conseillers, terrifiés par le changement qu'ils voyaient sur le visage de leur reine, s'éclipsèrent rapidement. Balkis se tourna alors vers Sulaiman, alayhi salam. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Elle sentit une chaleur douce envahir son cœur, comme si un rayon de lumière éternelle y pénétrait enfin. Avec une voix tremblante d'émotion, elle prononça les mots qui allaient changer l'histoire de son peuple entier. « Ô Sulaiman, j'ai été injuste envers moi-même. Je me suis égaré pendant tant d'années. Aujourd'hui, je me soumets avec Sulaiman à Allah, Seigneur des mondes. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que tu es son prophète. » À cet instant, la reine Balkis devint musulmane. Bientôt, tout le peuple de Saba suivit son exemple. Les temples du soleil furent abandonnés. Les cœurs se tournèrent vers l'unique, le miséricordieux. Et tout cela avait commencé par le battement d'ailes d'un petit oiseau nommé Hudhud, qui avait simplement suivi son intuition guidée par Allah. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Qu'est-il advenu de Balkis après sa conversion? A-t-elle épousé le prophète Sulaiman? Et quelles leçons éternelles nous laisse cette légende coranique? Les réponses vous attendent dans les prochains chapitres. Si cette histoire vous a touché au plus profond de l'âme, abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique et activez la cloche pour la suite. Likez cette vidéo et partagez-la avec ceux qui ont besoin de lumière dans leur cœur. Le chapitre 8 arrive tout à l'heure et il va révéler des mystères encore plus grands. Chapitre 8. Les mystères. Autour de Balkis, était-elle vraiment mi-humaine, mi-djinn? Après que la reine Balkis eut prononcé la shahada avec une sincérité profonde, une paix nouvelle emplit le palais de verre. Sulaiman, alayhi salam, la regarda avec bienveillance. Il savait qu'Allah guide qui il veut, et ce jour-là, il avait choisi de guider l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire. Mais une question demeure encore aujourd'hui dans de nombreux esprits. Qui était vraiment Balkis? Était-elle seulement humaine? Ou portait-elle en elle une part de mystère djinn? Certaines anciennes histoires, transmises dans des récits populaires et des livres d'exégèse, prétendent que Balkis n'était pas une femme ordinaire. On raconte que son père était un roi djinn puissant ou même un ifrite, et que sa mère était une reine humaine. C'est pourquoi, dit-on, elle possédait une beauté surnaturelle, une intelligence exceptionnelle, et des jambes poilues, signe distinctif des djinns. Ces mêmes récits expliquent elle, épreuve du palais de verre. Sulaiman voulait vérifier lui-même cette rumeur avant d'envisager toute union. Quand il vit ses jambes parfaitement humaines, lisses et sans traces de poils, il fut rassuré. Mais qu'en disent les sources islamiques les plus fiables? La majorité des grands savants, comme Ibn Kathir, At-Tabari ou Al-Qurtubi, affirment que Balkis était entièrement humaine. Le Coran ne mentionne jamais qu'elle soit mi-djinn. Au contraire, il la présente comme une reine sage, intelligente, dotée de raison et de libre arbitre, capable de reconnaître la vérité quand elle lui est montrée. Quant aux histoires de jambes poilues ou d'origine djinn, les savants expliquent qu'elles proviennent très probablement des djinns eux-mêmes. Pourquoi? Parce que beaucoup de djinns, jaloux et craintifs, ne voulaient pas que Sulaiman épouse Balkis. S'il avait un fils d'elle,
ce fils aurait pu hériter de son pouvoir sur les djinns et les obliger à servir encore une génération de plus. Or, les djinns détestent servir. Ils sont connus pour leurs ruses et leurs mensonges. Ils ont donc répandu ces rumeurs pour décourager le mariage. Sulaiman, alayhi salam, prophète d'Allah, connaissait parfaitement la nature des djinns. Il n'a pas cru ces ragots sur parole. Il a préféré vérifier par lui-même, avec sagesse et discrétion, sans humilier la reine. Et quand il vit la vérité, son cœur fut en paix. Mais alors, Sulaiman a-t-il épousé Balkis? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse vous attend dans le prochain chapitre, et elle pourrait vous surprendre. Si ces mystères coraniques vous fascinent, abonnez-vous tout de suite à Légende coranique et activez la cloche pour ne rien manquer. Likez cette vidéo et partagez-la, car la vérité mérite d'être connue. Le chapitre 9 arrive très bientôt, et il révélera ce que peu de gens savent sur la fin de cette histoire. Chapitre final. Les leçons éternelles d'une reine et d'un petit oiseau. Nous arrivons à la fin de cette magnifique histoire coranique. La reine Balkis, autrefois adoratrice du soleil, est devenue une servante d'Allah. Son peuple a suivi son chemin vers la lumière du Tawhid. Et tout cela, grâce à un petit oiseau nommé Hudhud, qui a osé s'absenter, suivre son intuition et rapporter une vérité qui allait changer l'histoire. Quelle leçon Allah, subhanahu wa ta'ala, nous offre-t-il à travers ce récit? Première leçon. La vérité finit toujours par triompher, même si elle commence par la voie la plus faible. Un simple Hudhud, un oiseau parmi des milliers, a été l'instrument choisi par Allah pour guider une reine et tout un royaume. Cela nous rappelle que personne n'est trop petit pour porter la vérité. Ton appel, ton conseil, ton rappel, même s'il semble insignifiant, peut changer un cœur et parfois un destin entier. Deuxième leçon. L'orgueil est le plus grand voile sur le cœur. Balkis possédait tout. Beauté, richesse, intelligence, pouvoir. Mais tant qu'elle s'est enorgueillie de son royaume et de son culte, elle est restée dans l'égarement. Dès que l'orgueil s'est brisé devant les signes d'Allah, la lumière est entrée. Aujourd'hui encore, si nous nous sentons arrivés, supérieurs ou infaillibles, nous risquons de tourner le dos à la vérité. Troisième leçon, la vraie puissance n'est pas dans elle, or ni dans les armées, mais dans la soumission à Allah. Sulaiman alayhi salam contrôlait les vents, les djinns, les animaux. Pourtant, il n'a jamais utilisé cette force pour écraser, mais pour inviter à la vérité. Et Balkis, en abandonnant son trône symbolique devant Allah, a gagné une royauté éternelle. Quatrième leçon. Allah guide qui il veut, au moment qu'il veut. Balkis n'était pas une simple idolâtre obstinée. Elle était intelligente, prudente, ouverte à la réflexion. Quand les signes clairs lui sont apparus, elle n'a pas hésité. Cela nous enseigne à ne jamais désespérer du guidage de quelqu'un, ni d'une autre. Dernière leçon. Le savoir véritable vient d'Allah et mérite gratitude. Le Hudhud a rapporté une connaissance qu'il a reçue par la grâce d'Allah. Sulaiman a remercié Allah pour chaque miracle. Balkis a reconnu sa faute et s'est repenti. Tous nous rappellent que toute science, toute découverte, toute intuition juste est un don divin qui exige humilité et reconnaissance. Cette histoire, relatée dans la sourate An-Naml, n'est pas seulement un récit ancien. Elle est un miroir pour nos cœurs aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que tu verras un petit oiseau voler dans le ciel, souris et souviens-toi du Hudhud. Souviens-toi que même les plus petits peuvent être les porteurs des plus grandes vérités. Merci infiniment de m'avoir accompagné tout au long de cette série sur la légende coranique. Si ces chapitres vous ont touché, émerveillé ou rapproché d'Allah, alors notre mission est accomplie. Abonnez-vous dès maintenant à Légende coranique. Activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle histoire, likez cette vidéo et partagez-la largement autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à faire revivre ces trésors du Coran. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur Sulaiman alayhi salam, sur Balkis la repentie et sur nous tous jusqu'au jour du jugement. À très bientôt pour une nouvelle légende coranique. Wallahu a'lam. Qu'Allah nous réunisse tous au paradis. Amin.